l'approche des élections de 2016, quelle pensée la population garde-t-elle des échéances électorales passées et à venir? En 2006, l'élection. Et les acquis vraiment au bien l'élection, les acquis transparents, pas voter qui vraiment. Mais tout le monde en 2011 l'élection changé. À tout va nanda voter na yoté, dia ba voter les na bango. Et parce que oezo ya c'est que tout voter na bisoté. L'engouement qu'il y a eu. Nous avons même vu les trucages qu'il y a eu. En 2006, il y a eu une mobilisation efficace pour les Congolais, ils ont voté et les élections s'est très bien passées. En 2011, on a essayé un peu d'échouer parce qu'il y avait une négativité. Ce qu'ils ont espéré, ils n'ont pas pu trouver. Vraiment, pour l'Angaï, élection en 2016, il y a bien. Pour Nanine, auto qui en 2006, il est bien. 2011, l'équipe est bien. Donc 2016, il y a bien. La population n'aura pas, à mon sens, l'engouement qu'il y a eu en 2006 et même l'engouement qu'il y a eu en 2011, parce qu'on a l'impression d'être déçus. Les gars, les vote parce que le peuple a fait le choix, mais choix, nous allons chaque fois dans souci dans mon thème, c'est-à-dire clarité et égalité. Et comment est-ce qu'un aveugle, nous, surtout personne avec handicap, nous avons tant de problèmes surtout. Nous avons tant de problèmes. Et quand vous entrez dans la salle, il doit y avoir peut-être des gens qui seront peut-être disposés pour nous recevoir. Quand on parle des handicapés, il faut parler avec l'handicapé parce que c'est lui-même qui pourra vous expliquer sa difficulté. Et je crois qu'il faudrait commencer maintenant, pas attendre la dernière minute. 2016, c'est long, na monaki. Monaki na ire na éviter, ça m'a passé. Parce que mon thème est la population, ça peut-être dans les canismes, mais au Kenya, il y a des gens qui donc na éviter ça au Kenya na ire. Alors que 2016 approche, l'heure est à la réflexion prospective sur le futur, pour la bonne tenue des prochaines élections. C'est à ce terme que je déclare, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation affaires coutumières, ouvert les travaux de réflexion prospective organisés par NDI sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Les acteurs de diverses institutions étaient réunis ce jeudi 27 juin à la Banque mondiale sur invitation de National Democratic Institute, NDA, à l'occasion de la journée de lancement des réflexions prospectives sur le processus électoral. Durant 10 semaines, des scénarios seront pondus pour baliser la route au scrutin de 2016. Les objectifs de ces journées, c'était de lancer une série de rencontres de réflexion sur l'avenir des élections en RDC. Et à partir de demain, on va diviser dans 4 groupes. Chaque groupe, ils auront leur thème. En rassemblant tous ces gens, ils peuvent maintenant développer une sorte de cohésion, mais aussi ils peuvent ils peuvent approfondir le sujet et en faisant ça, ils peuvent maintenant avoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de tous les défis associés avec l'administration électorale. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour garantir un processus électoral sécurisé qui permette à tous les citoyens d'exercer leurs droits les plus fondamentaux? Ceux qui attendent la transparence dans les résultats d'une élection oublient de la construire tout au long du processus et ils s'étonnent à la fin qu'elle n'est pas arrivée. L'inclusion, c'est non seulement, bien sûr, le fait d'intégrer les catégories qui sont, entre guillemets, qui peuvent ou qui sont marginalisées ou qui peuvent être exclues. Et là, il y a des catégories retenues comme les femmes, la jeunesse, les personnes vivant avec handicap et les populations autochtones. Si vous pouvez observer ce qui se passe pendant la campagne électorale, vous pouvez déjà savoir ce qui va se passer les jours des scrutins. Lorsqu'il s'agit de dialoguer, lorsqu'il s'agit de réfléchir, nous avons toujours été optimistes.
C'est à travers l'administration électorale qui donne le rythmique, le planning de tout processus et auquel toute partie prenante vient s'incruster afin que, tel que nous le souhaitons, que le processus soit inclusif. Pour être considéré comme crédible, les élections doivent respecter des normes de qualité élevées avant, pendant et après. Souvent, nous n'investissons pas dans le domaine électoral. Et nous sommes donc tous et toutes des personnes de la dernière minute. Et c'est ce qui crée l'agitation et c'est ce qui crée aussi le fait que nous ne maîtrisons pas en fait, le processus électoral. La rencontre a permis aux participants de s'imprégner de l'expérience nigériane en matière électorale. Grâce à une vidéoconférence fructueuse avec la société civile du Nigeria, le chargé de réforme électorale, le directeur de IFES, les acteurs politiques et le représentant de NDI Nigeria. Comme qui dirait, du choc des idées jaillit la lumière. Gouverner, c'est prévoir. Avant que tout se déclenche, il était temps que nous puissions réfléchir, penser comment on peut relancer le processus, du moins nous, de la société civile, voir dans quel contexte nous pouvons surveiller le processus. Il y a des élections qui sont passées dans les conditions que vous savez. Tout à l'heure, l'un des intervenants au Nigeria a parlé de ce que des frustrations qui peuvent y avoir dans une population lorsque celle-ci sent que les résultats publiés n'ont pas été conformes à sa volonté. Et vous savez qu'un des piliers de la démocratie n'est autre que les résultats crédibles des élections qui garantissent évidemment la démocratie. Et si ces piliers-là n'est pas respecté et qui ne reflètent pas réellement la volonté de la population, regardez dans quel état se trouve notre pays. En 2016, nous savons qu'il y aura des élections présidentielles. Nous aimerions bien que la Constitution soit respectée. Donc la population ne peut pas désespérer. Celle du Nigeria aussi en 2007, elle ne pouvait pas quand même sombrer. Donc pour nous, nous n'avons pas le droit de faire désespérer la population. C'est que moi, personnellement, je souhaite qu'il y ait de très bonnes élections. Élections dans la transparence, dans la crédibilité, qu'il y ait l'impartialité, de manière que, bien qu'on ne peut pas dire qu'on peut écarter complètement la contestation, mais qu'il y ait une certaine atténuation. J'espère qu'on va trouver des résultats qui sont réalistes et utiles pour vraiment améliorer le processus électoral. Cet atelier est un atelier prospectif. Prospectif, il y a d'une part la prospection et d'autre part la perspective. Il est ici question de réfléchir sur les élections que nous voulons avoir, les élections à venir, puisque nous ne pouvons pas rester prisonniers du passé. Nous savons tous que les dernières élections ont été celles qu'elles ont été et nous tous, nous sommes mus par la volonté d'aller vers de meilleures élections. Et le NDI donc a proposé ces ateliers de réflexion sur le processus électoral. Je crois que c'est important, il faut s'y mettre à temps pour pouvoir évoluer. On parle déjà d'élections en 2014, donc je pense que c'est un impératif que de s'arrêter et de réfléchir justement sur ce processus électoral. Dans la préparation de ces élections, c'est justement aller vers les populations pour les convaincre. Maintenant, nous devons voir de quelle manière, par des contacts réguliers, par des échanges précis, par des réflexions communes, restaurer cette confiance entre les parties prenantes, la CENI et la population, pour qu'enfin on ait dans des meilleurs délais, mais dans des délais raisonnables, des élections qui soient effectivement crédibles. Je pense que c'est une réflexion indépendante. Les élections, c'est maintenant.